Jean a dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu dans son royaume. Et la parole a quitté ce monde, ce royaume, et s'est fait chair. Elle est venue chez nous. Nous l'avons vu, nous l'avons touché. C'est le Seigneur Jésus. C'est que ce royaume est vrai. Pourquoi nous ne prêchons pas ce royaume? Pourquoi nous perdons notre temps à prêcher sur des choses? En tout cas, j'encourage ceux qui ont besoin d'argent, allez à l'école, travailler, j'irai bien. Tu ne viens pas à l'église pour avoir de l'argent. Ça, c'est une fausse foi. C'est une erreur. Si tu veux l'argent, travaille, cherche, tu auras. Je dis tu auras. Mais sépare-la ta foi de ces choses. Tu viens à l'église pour autre chose. En tout cas, pas pour ça. Tu viens à l'église, même si Dieu peut te bénir pour ça. Mais ce n'est pas ça. Tu viens à l'église pour chercher Dieu. Pour être en paix avec lui. Pour te repentir de tes péchés. Pour être pur, saint devant Dieu. Pour que ce jour-là, tu aies les ailes pour percer les cieux et pour rencontrer le Seigneur. Tu ne viens pas pour perdre le temps. La doctrine de l'Église est tournée vers l'espérance. La doctrine du Nouveau Testament, au centre de tout, c'est l'espérance. Oh, alléluia. C'est l'espérance, parce que tous les chapitres du Nouveau, tous les 260 chapitres du Nouveau Testament parlent du retour du Seigneur. Parlent des avertissements qu'attention, les jours passent. Après la mort, il y a un jugement de Dieu. Les jours passent, le Seigneur Jésus vient bientôt. L'homme expire, il doit se préparer à la rencontre de son Sauveur. Mais pourquoi on n'enseigne plus ça? Qui contrôle la doctrine de l'Église? J'ai comme l'impression que le diable tient la bouche des prédicateurs. Leur bouche est lourde. Quand ils parlent du plaisir de ce monde, ils sont contents. Lorsqu'ils parlent de l'argent, ils sont contents. Lorsqu'ils parlent de futilité, des choses qui concernent l'homme et la femme, ils sont contents. L'homme et la femme, ils sont contents. Lorsqu'ils parlent de voyage, de bénédiction, de prospérité, ils sont contents. Moi, je ne prie pas pour avoir la prospérité. Je sais que je suis déjà béni dans mon salut. Jésus m'a déjà béni. Je travaillerai toujours. Je me marierai toujours. J'aurai toujours l'argent. Même si aujourd'hui je suis pauvre, je ne mange pas bien, le jour viendra où je serai riche au nom de Jésus. Ça ne dépend pas de ce que vous me prêchez. Prêchez le royaume de Dieu. Jésus a envoyé ses disciples, il dit, allez, dites que le royaume de Dieu est proche. Il n'a pas dit, allez, prier pour les femmes qui sont mariées. Ça, c'est une erreur.